Zidane il va arriver le 3 janvier. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes un supporter du PSG, vous êtes forcément tombé sur ce clip ce week-end. Durant un entraînement au camp des loges, un journaliste a lâché cette bombe, entre guillemets, qui a été relayée un peu partout, dont sur Twitter. Bombe, c'était peut-être un mot fort, j'avoue. Dans la foulée, on apprenait que les paroles ont été dites sous le ton de la blague, et on peut y croire. Leonardo a une fois de plus confirmé au micro d'Europe 1 qu'aucun contact n'a eu lieu avec Zizou, ni même un autre entraîneur pour remplacer Pochettino. Après, entre ce qui se dit publiquement et en interne, il y a un fossé, on le sait. Moi, je reste personnellement persuadé que de telles rumeurs n'apparaissent pas pour rien, surtout quand il s'agit de médias sportifs les plus réputés, comme le Parisien. Bref, aujourd'hui les amis, vous avez capté, nouveau ActuFoot, il s'est passé pas mal de choses sur le rectangle vert. Au pays, pas de Ligue 1, mais la Coupe de France avec de belles surprises. Alors on va peut-être pas parler de magie de la coupe. Les incidents, rebelote. Quant à l'étranger ensuite, les championnats se sont poursuivis. En Angleterre, la Première Ligue est néanmoins très touchée par le Covid. On va sans plus tarder entrer dans le vif du sujet pour faire le point avant les fêtes et avant les prochains matchs qui interviennent en pleine semaine. J'en profite, tenez pour mentionner les copains de chez BetClick. Des opportunités sont à saisir et je rappelle que vous avez 100 € offerts sur votre premier pari avec le code LEXCITY. Faut bien sûr être majeur, faites attention, il y a des risques comme je répète souvent. Aparté, quand même, vous l'avez compris, sur la coupe arabe, tout juste remportée par l'Algérie. Au terme d'un match assez fermé contre la Tunisie en finale, les Algériens ont finalement trouvé la faille en prolongation pour s'imposer 2-0 et soulever le trophée au Qatar. Coup de chapeau à cette équipe qui impressionne vraiment ces derniers mois, ces dernières années même, j'ai envie de dire. Les Mahrez et compagnie qui n'étaient logiquement pas de la partie ont forcément apprécié. Par contre, on va être un petit peu dans le cliché, mais c'est réel. Qui dit victoire de l'Algérie, dit drapeau algérien un peu partout. Bon là, au pays, à Alger, normal. Mais en France également, la communauté était présente à Marseille d'abord. Puis à Paris. Seul bémol qui a un peu gâché la fête au cours de cette soirée, les différentes verbalisations et interpellations aux Champs-Élysées. La préfecture de police avait interdit les déplacements sur l'avenue. Entre joie et incident, il y a toujours un juste milieu. Retenons quand même le positif avec quelques unes venant d'Algérie justement, les Verts champions arabes. L'expression ou encore Horizon vante les principaux acteurs, dont un certain Belaïli. Ce dernier au passage peut être en Ligue 1 prochainement. Affaire à suivre. Restons brièvement sur les sélections car l'UEFA a effectué le tirage au sort des groupes de la prochaine Ligue des Nations. L'équipe de France connaît ses adversaires, Danemark, Croatie, Autriche. Bonne chance à la Hongrie au passage dans le groupe 3, Italie, Allemagne, Angleterre. Aïe aïe aïe. Alors on commence à bien connaître le déroulement. Tous les premiers deux groupes de chaque ligue s'affronteront lors d'un Final Four pour se départager. D'ailleurs, avant de basculer sur un autre sujet, dites-vous qu'une nouveauté pourrait intervenir à partir de 2024. Le vice-président de l'UEFA a laissé entendre que 10 sélections sud-américaines pourraient être intégrées, dont le Brésil, l'Argentine, la Colombie, les meilleurs en fait. Entrons dans le dur, dans le concret les amis, enfin... Pas tellement, non. On sait qu'en Europe, le Covid est en train d'exploser, en particulier en Angleterre. On atteste l'évolution des cas au sein du championnat. La première semaine de décembre était dure et ça n'a fait que se poursuivre, malheureusement. La presse anglaise est unanime, c'est le carnage Covid en Première Ligue. Plein de matchs sont reportés, 6 en un week-end, je vais les citer rapidement. Manchester United Brighton, Southampton Brentford, West Ham Norwich, Everton Leicester, Aston Villa Burnley et Watford Crystal Palace. Un véritable chaos, comme l'a parfaitement résumé le Mirror. Des questions se posent et la saison est sur le fil du rasoir, comme l'écrit cette fois l'Express. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir aller au bout si ça continue ? Je pense pas. Plusieurs coachs outre-Manche ont justement donné leur avis. Klopp, par exemple, estime qu'il faut vacciner à 100% tous les joueurs. Conte, lui, craint que les joueurs soient impactés sur le long terme, alors que Tourelle dit purement et simplement stop. Plusieurs cas positifs ont été détectés dans son effectif. Or, la Ligue a dit tout simplement... bah jouer. Sauf qu'il y a eu des incidents sur les résultats. Les deux derniers résultats en attestent. Le premier, où les Blues ont été tenus en échec par Everton à domicile. Et le second, hier, sur la pelouse de Wolverhampton. Pas de but, pas de vainqueur. Mercredi, il y a un quart de finale de Coupe de la Ligue anglaise. Tourelle fait tout pour reporter, mais c'est compliqué, c'est compliqué. En parallèle, pour rester sur le championnat, les Reds, eux, ont un peu mieux réussi, en battant d'abord Newcastle 3-1, grâce à un Mo Salah encore une fois exceptionnel. Au passage, le Daily Mail a relevé une stat importante. Liverpool a atteint le cap des 2000 victoires. 2000 victoires. Record pour un club anglais. S'en est suivi un choc contre Tottenham qui s'est soldé par un nul de partout. Le Guardian ajoute que Klopp était furieux. On l'imagine de repartir avec un point, mais surtout de l'arbitrage. Certains journaux anglais se mettent de son côté et estiment qu'Harry Kane aurait dû être expulsé après son tacle sur Robertson ici à gauche. Ces quelques faux pas ont profité à Manchester City. Les hommes de Guardiola ont à leur tour balayé le club le plus riche du monde, 4-0, et enregistrent une 8e victoire consécutive. Et c'est pas tout. Les Citizens ont remporté 34 matchs sur l'année civile, un exploit qu'aucun autre n'avait réussi à faire jusque-là. Champion d'automne, sans surprise. Un mot sur
sur Arsenal tenait avant de changer de destination. Les Gunners ont déroulé chez le Leeds de Bielsa, avec un doublé de Martinelli notamment. Le technicien argentin est en pleine crise et personne n'écarte un licenciement. Je rappelle que la semaine dernière, il en prenait 7 face au leader actuel. Ça pique. On a parlé de virus à l'instant en Angleterre. Figurez-vous que l'hécatombe concerne également l'Espagne et dernièrement la Maison Blanche. Marca a énoncé les concernés, parmi eux Modric, Asensio ou encore Gareth Bale. Comme pour Chelsea, le Real a dû jouer sans être au complet et on l'a ressenti hier face à Cadix. Benzema, qu'on voit apparaître au premier plan, n'est pas parvenu à mettre le ballon au fond des filets, ni le moindre de ses coéquipiers, score nul et vierge. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. Guettez un peu les stats du match, 82% de possession de balle, 36 tirs au but, 9 cadrés, 12 non cadrés et 15 bloqués. Mettons de côté ce match, pas besoin de s'y éterniser plus longtemps que ça. A noter que Vinicius jouait son 100e match de Liga symbolique. Un bilan en chiffres a circulé et je voulais en parler justement. Depuis son arrivée, on voit une belle évolution concernant le nombre de matchs et minutes jouées, le nombre de buts ou encore de passes D. 22 buts au total, certains diront peut mieux faire. Et je suis de cet avis. En parallèle, AS s'est attardé sur le mercato. Pour pas changer, j'ai envie de dire, et sur les dossiers Haaland et Mbappé. Double accélération. Dortmund confirme que Madrid est sur le Norvégien. Leonardo espère toujours une prolongation de Kiki, mais ça n'avance pas. Alors je sais pas si les deux en même temps c'est réellement possible. Une chose est sûre, pour le premier c'est confirmé. C'est le directeur général du BVB qui a déclaré ceci. La phrase de fin qui va avec, je pense que la Liga lui conviendrait mieux que la Première Ligue. Affaire à suivre dans quelques mois. Pour revenir sur le côté sportif, l'autre club de la capitale espagnole s'est incliné face au FC Séville. L'ancien Marseillais Ocampos a délivré les siens. Un but à la 88e minute pour arracher un succès et se placer surtout à la deuxième place dans le haut de tableau. Les Colchoneros reculent donc. Le Barça de son côté a pris 3 points grâce en partie à la jeunesse, en partie même totalement, qui est mise en avant ici. C'était pas gagné après avoir mené 2-0 puis rattrapé 2 partout. Le mental a été bon. Alors ce matin la presse catalane évoquait un autre sujet que les transferts, à contrario que la presse madrilène. Tout simplement car les socios ont voté à l'unanimité pour la rénovation du Camp Nou qui s'appellera désormais l'Espaï Barça. Enfin désormais, une fois qu'il sera rénové. Mundo Deportivo a illustré la chose et c'est bien beau, mais j'ai du mal à comprendre comment les travaux vont être financés. 1,5 milliard d'euros, c'est le coût total estimé. Bref, direction l'Italie où l'Inter a fait carton plein contre la Salernitana de Ribéry, 5-0. Une manita qui permet à Inzaghi de s'en aller, titrait le Corriere dello Sport. Car dans le même temps, l'ennemi milanais a perdu dans le duel au sommet face à Naples. L'AC Milan pensait avoir arraché le nul en fin de rencontre, mais la VAR est intervenue pour annuler un but. Le Napoli est désormais dauphin à la différence de but, mais à 4 points du premier. Un peu plus bas, une bataille s'annonce pour le top 5. La Juve et la AS Roma remontent à 6 points du podium. Les Turinois ont battu Bologne 2-0, alors que les Romains ont surclassé l'Atalanta 4-1. La une de la Gazzetta dello Sport se pose une question. Qui d'Allegri ou Mourinho prendra l'avantage? Réponse dans les semaines à venir. En Allemagne, pas grand chose à dire. La Bundesliga semble déjà pliée. Le Bayern compte 9 points d'avance sur Dortmund. Si Haaland volait dans les airs il y a quelques jours pour reprendre son tweet justement face à Grutterfort et lors de la victoire 3-0 face au Hertha Berlin ensuite, l'issue n'a pas été la même. Défaite 3-2, tandis que les Bavarois, déroulement 4-0 contre Wolfsburg avec Lewandowski encore buteur, le 69e de l'année à son compteur. C'est autant que Ronaldo à son record. Rien à dire, on peut encore penser au Ballon d'Or. Décidément, le football français est cuit cette saison. Du moins dans les tribunes. La rencontre de Coupe de France entre le Paris FC et Lyon a été interrompue en raison d'une bagarre qui a éclaté entre les supporters à la pause. Si en France on fait un constat dramatique, comme le Progrès ici, à l'étranger l'image renvoyée est catastrophique. Inévitablement. Au pays, on cherche des responsables. Là, en l'occurrence, Jean-Michel Aulas qui gère pas suffisamment bien ses supporters pour reprendre les propos de l'équipe. Plus les jours passent, plus il se fait d'ennemis. Le président du PFC après le match n'a pas mâché ses mots, c'était sûr. Et alors que dire de Riolo? On savait que les deux pouvaient pas se piffrer et le journaliste en a profité justement pour y aller de son avis. Dérive totale. Le club, dans la foulée, a vite réagi avec fermeté en interdisant de déplacement les groupes de supporters pour les matchs à l'extérieur jusqu'à ce que les auteurs soient identifiés. C'est une bonne mesure, je trouve, sur les autres terrains, là où ça s'est mieux passé et afin de revenir sur le football vrai. Parmi les résultats, il y a eu des surprises. Metz, par exemple, s'est fait sortir par Bergerac. Angers par une N3. Deux exploits qui ont fait la une concernant les autres affiches. Nancy a battu 3. Même chose pour la SCAN face à Dijon. Enfin, Bordeaux, pas une once de respect avec un score fleuve de 10-0. 10-0. Le tirage au sort des 16e a été fait. Voici ce qui nous attend. 3 rencontres 100% Ligue 1 dont Lens-Lille, le derby du Nord. Quant au PSG, ce sera Vannes. Si je termine avec les Parisiens, c'est pas pour rien. Il y a toujours une suite logique. Mbappé a réalisé un entretien pour Paris Match au même moment d'annoncer sa collaboration avec Dior. Personne s'y attendait pour le coup. Enfin, peut-être que si justement, puisqu'il a fait la même photo qu'un certain Zidane il y a quelques années. Transition. On va voir ensemble ce qui s'est dit grossièrement. Kiki a d'abord fait un constat. Au PSG, il y a beaucoup de stars, mais le résultat est là. L'Armora Trophée s'étoffe.
manque le Graal ultime, la Ligue des Champions. En parlant de C1, justement, je cite, le club a fait beaucoup d'efforts pour améliorer l'équipe au fil des ans. Dans le foot, la chance joue un rôle, mais il faut la provoquer, et peut-être que nous l'avons pas fait assez. On croise les doigts pour que cette année soit la bonne. Parisiens et tous supporters du club français, pareil, enfin tous Marseillais, je pense pas. De toute façon, tout peut se passer, comme il l'a très bien dit ensuite. Il est possible de créer la surprise, c'est aussi la beauté de ce sport, tout en terminant quand même avec un indice sur son avenir. Entre guillemets. Est-ce qu'il privilégie le sportif, l'argent? Réponse. En avoir, c'est cool, mais c'est pas ce qui l'anime à chaque seconde. Et là, il y a un lien direct avec ce qui s'est dit ensuite. C'est l'expérience de vie qui compte, plus que de brasser de l'argent, même si c'est important parce qu'on a des familles à mettre à l'abri. J'ai soif avant tout de découverte, de voyage, de rencontres avec des joueurs, des cultures différentes. J'ai l'impression que plus on avance, plus on voit la chose venir. Un départ, ça s'annonce plus compliqué pour une prolongation, même si Leonardo, le directeur sportif parisien, garde espoir. Ça, c'était lors d'une interview sur Europe 1. Il y a encore des possibilités de le prolonger, dit-il. Il a également évoqué le cas Sergio Ramos et effectivement il y a eu des inattendus. Pour reprendre ses propos à proprement parler, on ne s'attendait pas à rester 5 mois sans Sergio Ramos. On savait qu'il avait des blessures de la saison dernière, mais c'est vrai qu'on a eu des surprises. Pour moi c'est presque une faute professionnelle concrètement. La question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot. Salut, j'ai une question. Tu penses quoi de Courtois au Real? Ça tombe bien car en faisant la vidéo, je suis tombé sur une stat qui m'a plutôt impressionné du gardien belge. Le fameux Opta a fait un bilan depuis la série d'invincibilité du Real ces derniers temps, donc du 20 novembre au 13 décembre. Il n'a concédé que 2 buts. Je vous laisse lire les autres chiffres. Il a donc clairement son impact, plus qu'on ne l'imagine. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo, l'équipe, comme toujours, on termine en beauté. Peut-être, et la frappe au caca, le petit ciseau, Ouh, cette tentative de loin, c'est infini dedans. Il est joué encore, Ricardo des Burgos, Rakitic, la frappe. Oh, le rebut bien fixé aux abords de la surface de réparation, oh, superbe. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Pensez à lâcher votre question et votre commentaire pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao.